En Guinée, le gouvernement dissout 40 partis politiques, dont les 3 principaux d'opposition, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, l'UFR de Sidya Touré et le RPG Arc-en-Ciel de l'ancien président Alpha Condé pour, je cite, manquement à leurs obligations. On va en parler avec Ibrahima Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes activiste et responsable des opérations du FNDC, cette plateforme qui réunit société civile et partis politiques en Guinée. Mais d'abord, on va écouter Cellou Dalein Diallo. Face à Mamadi et à son clan, seule la résistance nous permettra de recouvrer nos libertés individuelles et collectives, nos droits confisqués. Sous la dictature, nous périrons tous. La dignité de notre peuple et l'honneur de notre pays ne sont pas négociables. Voilà, résister, comme le dit Cellou Dalein Diallo, c'est comme ça aussi que vous voyez les choses face au président Doumbouya, Ibrahima Diallo. Tout à fait, c'est la seule solution qui reste aujourd'hui au peuple de Guinée, parce que la dissolution des formations politiques, surtout les principales formations politiques, n'est que la suite logique d'un agenda de confiscation de pouvoir connu de tous les Guinéens. Je le disais il y a quelques mois dans une émission, que la volonté réelle de la junte au pouvoir, c'est de supprimer toutes les voix opposées à elle. D'abord, elle a commencé à annoncer la dissolution du FNDC, principale organisation de la société civile guinéenne. Ensuite, elle a suspendu ses partis politiques aujourd'hui dissous pour enfin finir par les supprimer systématiquement. Donc, il n'y a aucune surprise dans cette décision. Les autorités parlent quand même de manquement aux obligations légales pour justifier ces dissolutions. Les autorités même est-ce crédible? Pas du tout. Les autorités même ne croient pas à cet argument. Je crois qu'aujourd'hui, tous les Guinéens, personne ne croit à cet argument. La junte a une ligne directrice qui consiste à gérer le pays de façon unilatérale et avec le rapport de force qui s'impose très malheureusement. Aujourd'hui, le peuple de Guinée se bat avec les mains nues. Il ne peut que résister face à l'oppression. Je crois que c'est la seule chose qui reste à la population guinéenne. Mais aujourd'hui, la junte, en choisissant la voie de la répression en lieu et place de celle de la conciliation, elle s'enferme dans un monologue. On n'est plus dans un état de droit. Nous sommes maintenant dans une dictature assumée par la junte qu'elle intègre comme facteur de mode de gouvernance, très malheureusement, qui enfonce notre pays dans une incertitude profonde. Alors, on a appris il y a quelques instants que la mère et la sœur de l'ancien ministre et opposant Thibou Camara, enlevé le 3 mars dernier, viennent d'être libérées. Mais quand même, s'en prendre aux proches des opposants, c'est un nouveau palier qui a été franchi dans le modus operandi du pouvoir. Tout à fait, parce que toutes ces dérives-là s'ajoute à cette répression systématique des voix dissonantes à la junte à travers les arrestations arbitraires, les enlèvements et les disparitions forcées. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mars 2026. Cela fait 20 mois depuis que mes collègues à moi, Oumar Silla et Biloba, ont été enlevés et victimes de disparitions forcées. Mais la junte est en train de progresser tristement dans son mode opératoire qui consiste à enlever les enfants pour les opinions du père et par faute de mettre la main sur ces derniers. Est-ce que vous avez des nouvelles de Fonike Mengue et Biloba aujourd'hui? Pas du tout. Nous n'avons, depuis 20 mois comme ça, nous n'avons aucune nouvelle de Fonike Mengue, aucune nouvelle de Biloba et aucun signe de vie du tout. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette situation. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, je crois que c'est une première depuis le début du XXIe siècle dans notre pays. Vous-même, vous avez été un acteur majeur du Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC, et vous avez connu la prison. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que la répression dont vous parliez contre les activistes et les opposants est plus forte qu'à l'époque d'Alpha Condé? Elle est plus forte qu'à l'époque d'Alpha Condé, je peux l'affirmer, parce qu'au temps d'Alpha Condé, il n'y avait pas de disparition forcée. Moi, j'ai fait la prison. J'ai été emprisonné 2 fois par le régime Alpha Condé, mais j'étais jugé, même condamné arbitrairement, mais quand même, ma famille avait accès à moi. Mais depuis l'arrivée de la junte, la répression est systématique, les disparitions forcées surtout. Imaginez les familles de Fonike Mengue qui n'ont pas les nouvelles de Fonike Mengue depuis 20 mois. Bilo, idem. Il y a eu plusieurs encore
autres victimes de disparitions forcées dont les familles sont sans nouvelles. Mais pire encore, ce que je viens de vous dire, on enlève maintenant les fils pour les opinions du père. On enlève aussi le père pour l'opinion du fils et on enlève la maman pour l'opinion du fils, ce qui est très grave. Vous êtes en exil aujourd'hui, monsieur Bien Diallo. entendu, oui. Vous avez peur pour votre famille, du coup? Bien entendu, aujourd'hui, tout le monde a peur pour sa famille en Guinée. Personne n'est en sécurité en Guinée aujourd'hui. Parce qu'en Guinée, d'ailleurs, personne ne peut parler. Les médias crédibles sont systématiquement supprimés. Les partis politiques sont maintenant supprimés. Donc, nous sommes aujourd'hui face à un État qui n'a que mode de gouvernance, la dictature totale. Face à ces disparitions, à la dissolution des partis, aux arrestations des opposants, quel message avez-vous envie de dire aux autorités guinéennes et à la communauté internationale plus généralement, éventuellement? La junte a intérêt de s'ouvrir pour le dialogue. Parce qu'elle ne peut pas continuer à gérer le pays dans la répression systématique. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes tous des Guinéens. Ce pays nous appartient. Nous devons tous nous battre pour sortir la Guinée de cette crise. Et donc, si la junte ne s'ouvre pas au dialogue pour rectifier les tirs, il est évident que le seul choix qui reste au peuple de Guinée, c'est la résistance à l'oppression et nous sommes décidés pour ça. Ibrahima Diallo, merci. Je rappelle que vous êtes activiste et responsable des opérations au sein du FNDC.